Mais le gravier à côté de la route, là, c'est mauvais. Il faut qu'ils enlèvent ça. Ouais. Et il y a une dôme là. Ça aussi, c'est mauvais. Ouais. Il faut qu'ils essaient d'assouplir ça. Oui. D'assouplir ça. Ou bien un signalement. Effectivement. Bon, ils n'ont pas encore fait les signalements sur la route. Espérons que ce sera fait. Mais ralentir. Beaucoup de charbon de bois. Oui, je pense que c'est ici on appelle Bougabou. C'est quoi encore déjà? Bougabou. Bougabou. Oui. Bougabou. Oui, je pense. Oui, c'est ici. Puisque eux, c'est le charbon. On peut s'arrêter et demander à quelqu'un. Oui. Bonjour. Pardon, c'est quoi le nom du village ici? Bougabou. Bougabou. D'accord, merci beaucoup. Au revoir. Bougabou. Oui. Peut-être même ils ont commencé les tracés depuis Bassarville. Ah, il y a encore une couche, hein? Ils sont en train de faire. Donc ils vont encore faire. Ah, attention, oui, c'est pas fini, hein? C'est pas du petit travail qu'ils sont en train de faire. Tout ce qu'on vient de parcourir, c'était juste la première couche. Et les autoroutes, merci beaucoup. Et les autoroutes, on ne les traverse pas. Tu vas pas avoir une route qui traverse l'autoroute. Donc quand tu es sur l'autoroute, tu peux aller direct sans souci. Tu sais qu'il y aura personne qui viendra te croiser le chemin. Il est actuellement 10h48. Nous sommes presque arrivés à Bassar. Je crois que nous sommes même à 2 pas de Bassar déjà. Bonjour, bonjour. Comment ça va? Nous sommes vendredi. Je vais monter les vitres. Il y a beaucoup de bruit à l'extérieur. Nous sommes vendredi. C'est le 20 juin 2025. Je suis actuellement à Sokodé. Je suis actuellement avec mon pote Idriss. Oui, c'est ça. Idriss, comment ça va? En forme, hein, chez toi? Ça va, merci. Et le voyage? Ça s'est bien passé, merci beaucoup. Bienvenue à Sokodé. Merci Idriss. Nous sommes actuellement dans le quartier, disons, nous sommes sur la route qui sépare les quartiers. Disons, Le quartier à droite s'appelle quoi? Kosobio. Et le quartier à gauche s'appelle Zongo. Zongo. Ouais. Donc nous sommes sur la route qui sépare Kosobio et Zongo. Devant nous se trouve la nationale numéro 1 qui traverse qui traverse Sokodé. Oui. L'objectif de cette vidéo, c'est de vous faire une mise à jour pour ce qui est de la route qui va de Sokodé à Bassar. Donc, nous sommes en train de nous rendre à Bassar. Alors, Idriss, Oui. comment va Sokodé? Comme d'habitude. Tu peux parler un peu plus fort, s'il te plaît? Ouais, Sokodé se porte bien, comme d'habitude. Sokodé va bien. Qu'est-ce qu'il y a de neuf? Ce qu'il y a de neuf, c'est que on est en train de faire l'aménagement des routes Sokodé Bassar. Disons, il y a aussi une déviation qui va passer de Bassar direct qui va à Kara. Donc, c'est l'aménagement de la route là. On va aller voir. Ah, donc il y a beaucoup de chantiers en cours. Ouais, il y a beaucoup de chantiers en cours, surtout même sur la nationale qui part de, disons, Sokodé à Kara. Ah, ils ont commencé, Ouais, ils ont commencé. le chantier de l'autre côté aussi. Ouais, ils ont commencé les chantiers. Ah bon? Ouais. Effectivement, en venant de Lomé, lorsque je suis arrivé à Aouda, depuis le sud, Oui. je suis tombé sur un grand chantier. Ouais. Un grand chantier jusqu'à, disons, à juste quelques kilomètres de Sokodé. Ouais. Donc, je ne savais pas que le chantier était aussi en dehors de Sokodé. Ils ont commencé aussi la voie de Sokodé à Bassar, à Kara. Kara, oui, Kara. Ça, c'est aussi en chantier. C'est aussi en chantier. Ah, donc ça veut dire que
nationale numéro 1 est totalement en chantier. Disons, une bonne partie est en chantier. Ouais, c'est ça. Non, ça c'est une très bonne nouvelle. Une très bonne nouvelle. C'est la nouvelle quand même. Ça c'est une très bonne nouvelle. Actuellement, nous sommes dans le quartier Zongo, n'est-ce pas? Le quartier Zongo. Là Zongo où il y a le marché de Sokodé, le grand marché de Sokodé. Le grand marché de Sokodé, c'est de quel côté? C'est à droite, c'est ce qu'on vient de dépasser. Oui, c'est ce qu'on vient de dépasser. Ah, d'accord. C'est le marché qu'on a inauguré récemment. Ils ont inauguré, ça fait combien de jours, combien de semaines? Bon, à peu près 2 mois. 2 mois. Oui. Ah, donc c'est récent. Ouais, c'est cette année, ça a été inauguré. Ouais, même son excellence même était là pour... Le président de la République? Oui, il était là. Non, pas le président, maintenant c'est un autre titre. Ah ouais. C'est, j'oublie le... Bon, on n'est pas encore... disons, on ne maîtrise pas encore le nouveau système. Le président du Conseil des ministres. Voilà. Oui. Il est venu. Oui, il était là pour l'inauguration. Ah, d'accord. Ouais. Ok, nous venons de tomber sur la route Sokodé-Bassar. C'est une route qui a commencé par être aménagée il y a, disons, 2 ans. Ouais. Et le travail a beaucoup avancé. Ouais. La dernière fois que j'ai montré cette route, c'était il y a presque 1 an, ou bien un peu plus d'1 an, je suis plus très sûr. Ouais, disons 1 an et demi. 1 an et demi déjà, waouh, wow. Ok, que j'ai montré cette route. Ouais. Je l'ai montré depuis Bassar jusqu'à Sokodé. Qu'est-ce qui se passe là? Bon, je pense qu'ils vont à l'enterrement. Je pense qu'il y a une dame qui est décédée là. Oh. Ils vont pour l'enterrement. Condoléances. Ah, donc c'est comme ça que ça se passe les funérailles chez vous ici? Ouais, c'est comme ça. Ils vont au cimetière. Au cimetière comme ça. Ils ont quitté l'église. Ouais, l'église catholique. Ah, donc c'est un enterrement de chrétiens? Ouais. Ah, d'accord. Enterrement de chrétiens. Ok. Est-ce que ici aussi ils enterrent les gens rapidement, même si tu es chrétien, les enterrements se font rapidement, ou bien c'est comme chez les musulmans? Attends, je t'embrouille là. Ouais, quand tu es chrétien, oui. Est-ce que on t'enterre comme les chrétiens, genre on prend tout son temps, on prend tout le temps pour rassembler les familles, les proches, et on enterre assez tardivement, ou bien on enterre assez vite comme chez les musulmans? Ok, disons si tu es chrétien et tu meurs à Sokodé, bon, comme d'habitude, disons comme on le fait partout, tout chrétien, ils assemblent la famille, on les garde, disons dans les morgues là, on les garde là-bas, donc jusqu'à ce que la famille se réunisse, surtout ils proposent une date pour l'enterrement, donc c'est ici comme ça. Mais les musulmans, tu meurs, bah on t'enterre en même temps. Ça doit être le même jour ou bien le jour suivant? Le même jour. Ça doit être le même jour. Ouais, mais si c'est dans la nuit que tu es mort, bah c'est parti pour le lendemain. Le lendemain. On te garde pour le lendemain. Bah. Lorsque les gens vont se réveiller. Les gens vont se réveiller. Et on t'enterre en même temps. Moi, j'aime bien quand même cette façon de gérer les personnes décédées. Je n'aime pas trop. Je n'aime pas trop la façon dont les chrétiens, ou bien la plupart des gens en général, traitent les décès. Finalement, les morts ont plus d'importance que les vivants. Il y a de fortes sommes. Il y a de fortes sommes qui sont dépensées pour les morts, alors qu'il y a des vivants qui sont dans le besoin. Il y a beaucoup de désordre, il y a beaucoup de monde. Personnellement, moi, j'aime pas. J'aime pas. Je ne suis pas musulman, mais s'il arrivait que je ne sois plus de ce monde, j'aurais aimé être enterré comme les musulmans. Le même jour, on m'enterre et on oublie. Voilà. C'est comme ça les choses doivent se faire. Pas trop de dépenses. C'est du gaspillage d'argent. Faire dépenser la famille. Du gaspillage d'argent. Bon, on revient à notre sujet du jour. Pour rappel, nous sommes un vendredi. C'est un jour férié. C'est un jour férié. Mais je pense que les élèves sont... Effectivement, nous sommes en plein baccalauréat. En plein examen du baccalauréat. Donc, les élèves sont actuellement en train de composer. Il est 9h36.
Les élèves sont en train de composer et j'ai parlé à quelques élèves ce matin et ils m'ont dit qu'ils seront toujours sur les bancs demain samedi. Demain, ça. Ouais, je pense que c'est demain ça finit. C'est ce qu'ils m'ont dit. C'est demain ils vont finir les examens. Et voilà. Alors, actuellement, nous sommes dans quel... nous sommes toujours à Sokodé. On est toujours à Sokodé. C'est quel quartier ici? C'est le quartier Bamabodolo. Bamabodolo. Oui, c'est le quartier Bamabodolo. Ok. Et Bangalam se trouve au fond à droite, c'est ça? Oui. Ok. On a dépassé Bangalam. Nous sommes à Bamabodolo. Oui. Bamamodolo ou bien Bamabodolo? Bamabodolo. Bamabodolo. Qui signifie un cotocoli, disons, une construction inachevée. Oh, Bamabodolo. Effectivement, cette zone est restée comme une zone inachevée pendant très très longtemps. Ouais. C'est l'ancienne voie, hein, la voie Sokodé-Bassar, qui s'est endommagée au fil du temps. Est devenue, disons, tellement impraticable que je me rappelle dans le temps, il y avait quelques constructions ici, mais qui n'avançaient pas parce que c'était une zone devenue fantôme, parce que la route était vraiment mauvaise et les gens, il n'y avait pas vraiment de gens. Donc, maintenant que la route a été construite, ça commence pas à revivre. Ça commence pas à revivre. Les nouvelles constructions et tout. Oui, j'ai constaté cela. Ok, nous sommes toujours à Sokodé. Je crois que c'est maintenant nous sommes en train de sortir de Sokodé. Sokodé, je vois déjà les policiers au bord de la route. Ils sont en train de... Ouais, la DSR. Donc je suppose que nous sommes maintenant en train de sortir officiellement de Sokodé. Je vais commencer par accélérer un tout petit peu. La route est un peu longue. On y va. Tu as quelque chose à ajouter? Comme je pense que quand ils avaient commencé leur route, c'était ici. Bon, on passait comme ça. Tu devais descendre ici avant de remonter. C'était un peu compliqué. Il y avait beaucoup de déviations. Oui, il y avait beaucoup de déviations. Mais maintenant, je pense que j'ai plus mis pied. Ça fait quelque temps. Donc je pense que maintenant, ils ont déjà tout fait. Les routes et tout. Donc il reste jusqu'à tracer les petits blancs là. Ça passe. La dernière fois quand je suis passé par ici pour aller à Bassar, arrivé juste avant Malfakassa, il y a eu une déviation vers la gauche qui nous a fait passer sur l'ancienne voie, vraiment catastrophique. Et j'espérais peut-être que d'ici là, ils auraient ouvert le nouveau tronçon, parce que je crois que ça a été achevé. Je ne sais pas pourquoi ils ne l'ouvrent pas. On peut voir qu'il y a de la voie devant, mais c'est barré. Selon toi, est-ce que tu penses qu'ils ont déjà permis l'accès au côté droit de la voie qui passe directement, qui contourne le parc de Malfakassa? Tu ne sais pas? Je sais pas. On va le découvrir aujourd'hui. Puisque ça fait un mois, je ne suis plus passé par ici. La dernière fois que tu es allé, tu es passé par ici, ça fait combien de temps? Ça fait au moins 6 mois. 6 mois? Ouais. Waouh, ok, d'accord. 6 mois, c'est long. 6 mois, c'est long. Est-ce que tu connais un peu les villages alentours ici? Ouais. On est dans Pario. Pario? Ouais, dans ce petit village, ça s'appelle Pario. Ok, le petit village ici s'appelle Pario. Ok. C'est quoi leur spécialité? Donc, je sais pas trop. Bon, quand même, avant, quand je venais ici, c'était pour le vin du palme. Tu vois, ils font du vin de palme ici? Les bidons, là. Oh! Ouais, c'est leur spécialité, le vin de palme. Et ils font aussi du sourabé de bon. Attends, je t'ai attrapé aujourd'hui. Vin de palme, hein? Tu es musulman, non? Ouais, je suis musulman. Et le vin de palme, c'est pas interdit dans la religion musulmane? Bah, il y en a qui disent que c'est interdit, d'autres disent que c'est pas interdit. C'est peut-être l'abus. C'est l'abus qui est interdit. C'est l'abus, c'est l'abus. Ok. C'est l'abus qui est interdit. Ouais. D'accord. Tu veux qu'on sonne pour dépasser ce camion? Il y en a un autre là. Et on y va. On est presque à la base de Surubat. La base de Surubat. Oui. Surubat, c'est la compagnie qui est en train de construire la route, n'est-ce pas? Oui. D'accord. Et les camions qui sont sur la route, où est-ce qu'ils vont? Il y en a beaucoup, hein? Ouais, c'est sur le chantier toujours.
Donc ce sont ces camions. C'est quoi ce truc? Ok. Ce sont ces camions qui sont en train de construire la route en fait. Ok, d'accord. Mais c'est comme si le chantier de la route Sokodé-Bassar est en ralentissement. Tu penses toujours que ces camions sont en train de faire un travail sur la route? On verra bien quand même. Ouais, on verra bien quand même. Quand même, je pense qu'ils sont en train de faire le travail. Ok. D'accord, d'accord. Et le chantier de la nationale numéro 1, ça a commencé depuis combien de temps? Ça fait 6 mois que je ne suis plus venu au nord. Ouais, à peu près, peut-être dans 3 mois, puisque... Ça fait 3 mois. Ça fait 3 mois qu'ils ont commencé. Donc peut-être en mars. Ouais, en mars. Je suis un peu fréquent sur la nationale Kara, Sokodé, Kara. Ah d'accord, ok. Tu vas souvent à Kara? Je vais souvent à Kara. Donc c'est en mars, autour de mars, que le chantier a commencé. Il était temps, hein, il était temps. La route Kara, la route Sokodé-Kara est vraiment mauvaise et dangereuse. Même chose pour la route, disons Aouda-Sokodé. Aouda, c'est là où la route qui a été construite depuis 2015 s'est arrêtée. La route qui part de Boufio. Boufio, c'est juste à la sortie d'Atakpamé. Donc depuis la sortie d'Atakpamé, Boufio jusqu'à Aouda. Aouda est à quelques kilomètres de Sokodé, pas très loin de Sokodé. C'était la seule, disons, l'un des tronçons assez praticable ou en guillemets en bon état de la route nationale numéro 1. Et maintenant, actuellement les parties qui sont vraiment mauvaises, c'est Lomé à Takpamé. C'est franchement dangereux, très dangereux. Ensuite, Aouda Sokodé, disons Aouda Kara, hein, direct. Parce que la route qui passe par Sokodé aussi est très mauvaise. Donc de Aouda jusqu'à Kara aussi c'est très mauvais. Maintenant, Kara, Tichao aussi, c'est à refaire. Maintenant de Tichao, il y a une nouvelle route qui a été construite qui passe par, je dis Malfakassa, qui passe par, comment on appelle, Sarakawa. Qui passe par Sarakawa et va directement à Kanté. Et de Kanté à Dapaon, la route est acceptable. La route est acceptable. Donc actuellement, les parties de la nationale numéro 1 qui sont à refaire de façon urgente sont Lomé à Takpamé, Aouda Kara. Et c'est le chantier. Non, c'est le chantier Aouda Kara qui est en cours. Mais le chantier, disons le tronçon Lomé à Takpamé est toujours comme ça. Je me rappelle l'année passée, ils avaient essayé d'arranger un peu, mais ça s'est complètement dégradé. Hein. C'est devenu encore pire. C'est devenu encore pire. Donc il y a du travail à faire. Vraiment. Nous sommes dans quel village actuellement? Tu connais? Je connais pas trop. Là, tu ne sais plus. Je suis perdu là. Ah ouais. On commence déjà par voir les jolies montagnes. On s'approche. On y va. Okay. On dirait que vous connaissez presque toutes les villes de Togo. Je me débrouille. Je dirais que je me débrouille. Je ne maîtrise pas tout. Je suis passé par beaucoup d'endroits au Togo. Il y a encore beaucoup d'autres endroits à visiter. Je vais faire de mon mieux. Ça me fait du bien de circuler. Nous avons un très beau pays qui mérite d'être exploré. La plupart des Togolais ne connaissent pas leur pays. Hein. Surtout moi-même. La plupart des Togolais ne connaissent pas leur pays. C'est la base de Souroubat. On peut déjà voir. C'est Souroubat. Oui, c'est ça. Ok. C'est ici leur base. Les camions qui sont en train de construire, les engins qui sont en train de construire la route. D'accord, d'accord. Et un autre village. Il y a beaucoup de villages. Hein. Sur la route. Oui, sur la route avant d'arriver à Bassar. Avant d'arriver à Bassar. C'est les noms Junior. Junior, les noms. D'accord. C'est vraiment beau ici. Hein. J'aime beaucoup la nature. Grave. Plus c'est vert. Actuellement, c'est la saison des pluies. Hier, il a plu
tellement... C'était fort, hein? Ouais, bah, puisque hier, quand j'ai quitté Kara, hier... Tu quittais Kara? J'ai quitté Kara. Tu étais à Kara hier, pendant la journée? Oui, pendant toute la journée. Ok. Je quittais Kara, il n'avait pas plus Kara. Je suis arrivé dans un village un peu devant... C'est comme c'est à Maoudé. À Maoudé. À Maoudé. Un petit village avant Sokodé. C'est là-bas, il a commencé par pleuvoir jusqu'à ce que je... C'était à quelle heure tu es arrivé à Maoudé? Autour de quelle heure? Autour de 19h, 20h. Ah, c'était la nuit déjà? Ouais, c'était la nuit. Waouh. Donc c'est par là, il a commencé par pleuvoir, oui. Jusqu'à Sokodé. Et ce matin, il faisait frais. Ouais. La fraîcheur de Sokodé, attention, hein, il fait vraiment frais ici. Ce matin, j'ai cherché mon pullover en vain. Heureusement, malheureusement, je ne l'ai pas amené, donc j'ai eu bien froid. Souvent, les matins, j'aime sortir marcher. Donc, autour de 6 heures, j'ai quitté l'hôtel pour aller faire 100 pas. Et je grelottais presque, hein, pendant que je marchais. À cause de la fraîcheur de il faisait vraiment frais. Il faisait vraiment frais. Il fait bon ici à Sokodé. Sokodé, c'est une belle ville. Il nous faut juste les routes. Les routes un peu partout. Il va encore embellir la ville. Absolument, c'est une belle route, c'est une belle ville. Sokodé, je comparerais même Sokodé à Kpalimé. Hein. Sokodé a à peu près la même topographie que Kpalimé. Il y a plein de cours d'eau, plein de vallées et de collines partout. Hein. Sokodé, c'est une très belle ville. Si vous ne vous arrêtez pas pour circuler dans les quartiers de Sokodé, vous ne vous en rendrez pas compte. Du tout. Vous prenez tout juste la nationale. Si vous prenez juste la nationale et vous allez passer par les plus vilains endroits de Sokodé. Les plus beaux endroits de Sokodé se cachent hein, derrière la route. Et nous sommes toujours sur la route Sokodé Bassar. Nous avons déjà quitté Sokodé. EPP Tabalo. Donc je crois que nous sommes dans un village appelé Tabalo. Tabalo. Tu as déjà entendu parler de ce village? Oui. Tabalo. Je pense Tabalo 1, Tabalo 2. Ouais, c'est comme ça. Tabalo, c'est en Koutokoli aussi? Tabalo. Non. Donc tu sais pas ce que ça veut dire? Je sais pas ce que ça veut dire. D'accord. Tabalo, c'est pas un Tabalo. C'est bien. Je connais pas Kpalimé, j'aimerais bien visiter. Tu n'as jamais été à Kpalimé? Je n'ai jamais été à Kpalimé. Kpalimé est la ville, disons, la ville la plus proche de Lomé où les gens peuvent quand même se sentir en dehors de Lomé, voir un paysage différent, comme un paysage comme ça, tu vois. Comme je venais de le dire, Sokodé, Kpalimé, Sokodé, c'est à peu près le même paysage, hein, franchement. Donc, quand vous quittez Lomé, Kpalimé est la prochaine ville où vous pouvez voir des paysages comme ça. Donc, ça change quand même. Ça permet aux gens de voir autre chose, de faire des randonnées, d'aller visiter les petites cascades. Est-ce qu'il y a des cascades dans votre zone ici, de petites cascades quand même? Parce qu'il y a tellement de montagnes. Il n'y a pas de cours d'eau qui... Non, mais c'est à Bafilo. C'est à Bafilo. Oui. À Bafilo. Bafilo. Je pensais même faire une vidéo à Bafilo. Je ne sais pas si on aura l'occasion. Je pense aussi aller à Tchamba. Donc, j'ai jamais été à Tchamba. Bafilo, je suis passé plusieurs fois. C'est incontournable pour aller au nord, hein, Bafilo. Donc, je suis passé plusieurs fois. Mais je ne suis jamais allé à Tchamba. Tchamba aussi, la route là aussi est en chantier. Ils m'ont dit que la route là était en chantier depuis un bon bout de temps. C'est toujours comme ça? Oui, bah, ils ont avancé. Pourquoi ça s'achève pas? Ils sont... Bon, quand même, ils ont avancé. Ils sont presque à Kouma. Ok. Ouais, Kouma, c'est Sokodé. Ok. Ouais. Donc, en fait, ils ont commencé à Tchamba. Depuis Tchamba. Ah, d'accord. En venant. Ok. Donc, ils sont presque à Kouma. Disons, Kouma, c'est Sokodé. D'accord. Intéressant. C'est bien. Bah, quand même, là-bas, ils font autre chose. Hein. C'est du béton. La route, la route Sokodé Tchamba est faite en béton. C'est fait en béton. Pourquoi est-ce qu'ils ont choisi le béton? Il y a beaucoup
il y a beaucoup de marécages. Ouais, puisque là-bas, il y a une frontière entre le Bénin et le Togo. C'est par là aussi les Béninois passent pour rejoindre ce côté du Togo. Oui. Cette zone du Togo. C'est ça, c'est pour ça qu'ils ont choisi de faire. Souvent, quand on fait les routes en béton, à ma connaissance, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, c'est souvent dans les zones marécageuses. Souvent dans les zones marécageuses. Nous venons d'arriver à l'endroit où la route est barrée. Je pense que c'est pas toujours. Et c'est toujours barré. Hein. La déviation est toujours... Disons que... Ils ont dit pas de camion. Peut-être on pourrait essayer. On va essayer, voir. Si nous retournons, on va faire demi-tour, d'accord? Ah, il y a quelqu'un là-bas. On va lui demander. Bonjour. Comment ça va? S'il vous plaît, on ne peut pas passer par ici. C'est interdit. C'est pas encore autorisé, mais est-ce que c'est achevé? C'est achevé quand même, mais c'est pas encore ouvert au public. Sinon, la déviation est franchement mauvaise. Hein. Ça nous fait souffrir beaucoup. Ok, d'accord. Merci beaucoup. On a compris. Il n'y a pas d'autorisation spéciale qu'on peut avoir pour passer? T'es pas sûr, d'accord. Merci beaucoup et à bientôt. D'accord, donc on va passer par ici. La déviation. Oui, toujours la déviation qui fait souffrir les camions. Oh, le gars nous a dépassé. C'est qu'on va souffrir avec la poussière. Je t'assure. On y va. Hein? Donc, ce n'est pas encore ouvert. Je crois déjà même, vous pouvez voir, hein, les camions sont des camions qui vont au nord. Hein? Non, oui. Les camions qui vont au nord commencent déjà par passer par ici. Oui, ils passent déjà par ici. Parce que l'autre route, franchement, c'est vraiment mauvais. Hein? Ouais. Vraiment mauvais. Je vais essayer de dépasser ce camion pour qu'il ne nous fasse pas trop de poussière. Je ne veux pas que nos caméras se salissent. Ah, il sert même. Ça nous arrange. Voilà. Parce que c'est un très beau paysage. Un très beau paysage que j'aimerais que vous voyez. La dernière fois que je suis passé par ici, j'ai utilisé une caméra qui n'avait pas la qualité de celle-ci. Là, j'ai la caméra 360 qui va me permettre d'avoir une belle vue du paysage. Malheureusement, il est très couvert. C'est comme s'il va encore pleuvoir, mais bon, c'est mieux que rien. J'espérais qu'il serait ensoleillé, qu'on aurait pu mieux apprécier la nature. Mais ce n'est pas mauvais, ça va aussi comme ça. Des fois aussi, trop de soleil dérange les caméras. Ils ne savent pas comment gérer la luminosité. Donc des fois, quand c'est assez tamisé comme ça, la qualité de l'image est assez stable. Oui, est assez stable. Donc nous venons de retomber sur l'ancienne route. Apparemment, ça a été un peu aménagé. Oui. On va voir si ça a été aménagé jusqu'à destination, disons jusqu'à ce que nous croisions la nouvelle voie, parce que là c'est temporaire, nous sommes sur une route, l'ancienne route, mais la nouvelle route contourne en fait cette zone et nous allons la recroiser quelque part devant. Un peu devant, voilà. Donc on y va. L'autre fois quand j'étais parti à moto, j'avais souffert devant avant. Puis j'avais mis du goudron, mais ils n'ont pas... Il y a du concassé. Ouais, du concassé, effectivement. Je me rappelle, lorsque je faisais la première vidéo, Bassar Sokodé. C'était du concassé. Oui. Même en voiture, je sentais que la voiture donnait l'impression de déraper à cause du concassé, du gravier, du petit gravier. Donc, je pense que cette fois-ci, ils ont déjà fait. Je pense qu'ils l'ont déjà fait. La dernière fois que j'y suis allé, la dernière fois que je suis venu à Sokodé, j'y suis allé. Et effectivement, c'était en octobre, je crois. Cette partie a déjà été achevée. Ouais.
Donc j'attendais juste qu'ils ouvrent la déviation, qu'on n'ait plus à passer par ici. Donc, bon ben, les amis, c'est toujours une mise à jour. Ça vous permet de savoir ce qu'il en est pour la route. Pardon, pour la route Sokodé-Bassar. La déviation de Malfa-Kassa est toujours effective. Il faut passer par l'ancienne route sur quelques kilomètres. C'est une route de calvaire, malheureusement, comme vous pouvez le constater. Et voilà, je ne sais pas quand ils vont ouvrir officiellement l'autre route. Ils n'ont pas encore fait les tracés. Oui. Les tracés par terre. Les tracés par terre n'ont pas encore été faits. Les lignes de partage de la route n'ont pas encore été faites. Donc la route est toujours inachevée. Et en même temps, le chantier, je dirais les chantiers de la nationale qui sont en cours, j'aurais quand même aimé qu'ils focalisent leurs efforts ici pour qu'ils terminent rapidement afin que les voitures puissent passer par ici, les véhicules puissent passer par ici pendant qu'ils entament de l'autre. Voilà. Ce n'est pas bien que les camions les voitures, les camions aient à passer par des routes comme ça. Parce que la route de Bassar à Mango, elle est parfaite. Oui. Elle est parfaite. Et il suffit, et la route de Bassar à Sokodé est presque parfaite. C'est seulement cette déviation qui va faire douter beaucoup de gens pour passer par ici. Mais là, la qualité de cette voie que vous êtes en train de voir là, elle est comparable à la qualité de l'ancienne voie, de l'ancienne route qui va de Sokodé à Kara. Donc, bon, c'est toujours mieux de passer par ici si vous êtes en train d'aller au nord. Si vous êtes en train d'aller au nord. C'est toujours ça. Togo. Il faut sentir quand même qu'on a voyagé. Pardon? Il faut qu'on sente quand même qu'on a voyagé. Absolument. Il faut qu'on sente qu'on a voyagé. J'aime la tranquillité qu'il y a ici. C'est tellement tranquille. C'est paisible, quoi. Ça fait bon vivre. Ouais. C'est seulement la route. C'est seulement la route qui a besoin d'être aménagée. Même s'ils finissent le contournement qu'ils sont en train de construire, ce serait bien quand même qu'ils arrangent aussi celle-ci, cette voie, cette route ici, cette route aussi, parce que c'est une zone touristique. C'est une zone touristique. Nous sommes actuellement dans un parc, le parc Malfa-Kassa. Je crois que ça s'appelle le parc Fazao Malfa-Kassa. C'est un très grand parc. Je crois que c'est le plus grand parc au Togo. Hein. Disons, celle qui est vers le bas, c'est le même parc. Quel parc? Disons, sur la route de Lomé, on passe par, je pense, on dépasse Adjengré. Adjengré? Oui, on dépasse un peu Adjengré. Oui, je crois que c'est là Fazao. Ah, ok, Fazao. Et c'est grand, c'est tellement grand, ça vient par ici, ça se rejoint à Malfa-Kassa. Donc les deux parcs se joignent. Et c'est pourquoi on l'appelle le parc Fazao Malfa-Kassa. Voilà. Maintenant je comprends. Puisque j'ai été là-bas une fois, on dit aussi Fazao. Bah, ici aussi on dit Malfa-Kassa. Fazao Malfa-Kassa. Oui. Donc c'est ça qui me trouble un peu. Un camion en difficulté. Il n'arrive pas à monter. On va passer par où? La pente est du côté gauche, donc je vais passer à droite. Passer à droite, il veut pas qu'un conteneur m'écrase. Les pauvres. Je pense qu'ils ont juré un peu ici. Les pauvres. Et je suis content d'avoir pris ma Suzuki Jimny. Cette voiture n'a pas peur des nids de poules, des dodanes, des nids de dos, des nids d'eau. Ouais.
Franchement, ça passe dedans sans aucune difficulté. C'est ça. Je me rappelle hier, lorsque j'arrivais à Sokodé, lorsque je suis tombé sur le chantier à Aouda, la route était exactement comme ça. Et il y avait des voitures à droite qui allaient assez doucement, je crois, ou bien qui m'avaient dépassé d'une manière que je n'avais pas appréciée, que je voulais dépasser absolument. Et je suis passé dans ça sans problème. Hein. La voiture est passée comme si c'était si c'était rien du tout. Les autres personnes dans les autres voitures n'ont rien compris. Ça, c'est une très bonne voiture. Hein. C'est une très bonne voiture. Vous pouvez déjà sentir, on n'a aucune difficulté à passer par les endroits comme ça. Et puis c'est haut. C'est haut, c'est solide, on peut le sentir. C'est vraiment solide comme voiture. Les suspensions sont très bien faites, robustes. Et bizarrement, c'est confortable. Ouais, très c'est confortable. Très confortable. C'est confortable. Je suis vraiment chanceux d'être tombé sur cette voiture. Suzuki. Oui, je ne savais même pas, je n'aurais jamais imaginé que je serais propriétaire de cette voiture. Hein. Je voyais cette voiture dans la circulation depuis un bon bout de temps. J'appréciais vraiment, c'est une belle voiture. Elle est très mignonne. Ouais. Et elle a aussi, elle donne une impression de prestige. Je ne sais pas si... ouais, je le sens. C'est une voiture, c'est pas une voiture de luxe, hein, mais je ne sais pas comment Suzuki a fait les choses. La voiture donne l'impression d'être une voiture de riche. Oui. Et c'est robuste et il y a tout le confort. C'est ça. Il y a tout le confort. Franchement, arrêtez de perdre votre argent à acheter les voitures allemandes, les voitures chères, tout ça. Maintenant, les Japonais font des voitures confortables, solides, qui quand même, dans beaucoup de cas, moi personnellement, je suis passé de Audi à Suzuki. Suzuki fait les voitures mieux que Audi. Il n'y a rien à dire. Et je suis désolé de n'avoir pas constaté cela plus tôt. Franchement. Et on parlait depuis très longtemps de Toyota. Toyota est une légende hein, pour ce qui est des voitures de qualité, des voitures confortables et tout. Et Suzuki, les Japonais c'est ça. Hein. Laissez les Allemands, les Françaises, tout ça. Bah, Audi c'est allemand. Audi c'est allemand. Cette voiture roule, je ne dois pas passer à sa droite. Les gens là souffrent. Hein. Oui. Mais disons, c'est juste cette partie. C'est juste sur cette partie qu'ils vont souffrir un peu. Après cette partie, franchement, la route est bien meilleure que la nationale numéro 1 parce qu'il n'y a plus de montagne. C'est plat jusqu'à Mongo. Donc, tu sais que sur la nationale, au niveau de Alejo, Défalé, tout ça, les camions souffrent, non? Ici, il n'y a plus ça. C'est une zone plate. Donc, les camions n'ont aucune difficulté. N'auront aucune difficulté. C'est juste dommage qu'ils n'ont pas encore ouvert la voie complètement parce que comme vous pouvez le constater, cette déviation est en train de faire souffrir beaucoup de camions. Nous avons déjà dépassé quand même 3 camions en panne et c'est pas bon. C'est pas bon. Vous-même pouvez constater la qualité de la route. Elle est vraiment mauvaise. Vraiment mauvaise. Je pense qu'il y a le soleil qui est en train de sortir. On verra bien. Actuellement, il est 10h06. Comme pour rappel, nous sommes un vendredi. C'est le 20 juin 2025. Un vendredi férié. Actuellement, les élèves de la terminale sont en train de composer leurs épreuves du baccalauréat. Pendant ce temps, mon ami Idriss et moi sommes en train de
circuler dans la... Comment s'appelle cette préfecture? Préfecture de... Non. Bassar. La préfecture de Bassar. Oui. Nous sommes en train de circuler dans la préfecture de Bassar. Et c'est vrai ça? C'est le nom, c'est la préfecture de Bassar? Oui. Ok, d'accord. Tu veux vérifier? La préfecture de Bassar. Ben, ne nous blâmez pas, nous ne sommes pas préparés à vous parler de préfecture aujourd'hui. Nous étions préparés à vous parler de la route. Oui. Donc, plus d'affaires de préfecture. Okay. La route, elle est mauvaise. Elle est vraiment mauvaise sur le contournement de Malfa-Kassa. Ouais. Non, pas le contournement de Malfa-Kassa. Le contournement de Malfa-Kassa est la nouvelle route. Disons la route qui passe par Malfa-Kassa, l'ancienne route. Disons la déviation. Voilà. Oui. La route est mauvaise sur la déviation de Malfa-Kassa. Et on espère qu'ils vont bientôt ouvrir la nouvelle route qui est presque achevée. Ils disent Bassar est à 3 km. 30 Ouais, 30 km, ok. À Malfa-Kassa est à 3 km. Nous sommes presque à Malfa-Kassa. Il y a de plus en plus de camions sur cette route. Hein. Je me rappelle la dernière fois que je suis passé par ici, j'étais banalement la seule personne sur la route. Sur la route. Oui. Maintenant, il y a de plus en plus de camions. Je suppose que c'est le chantier de la nationale numéro 1 qui les fait passer par ici. Oui. Et j'ai aussi, en octobre, j'avais fait une vidéo montrant la route de Bassar à Mango. Et effectivement, c'est une très bonne route. Très bonne route. Je crois que la route même Sokodé, Bassar, Mango est plus rapide que l'ancienne route directe. Ah. Oui, absolument. Wow. Et c'était même plus rapide en passant par cette déviation qui est très mauvaise. Donc imaginez lorsque la route sera complètement ouverte, Oui. ce sera bien plus rapide et avec aucun souci, disons, pour les poids lourds. Oui. Parce qu'il n'y a plus de montée et de descente dangereuse. Oui. C'est plat. C'est plat jusqu'à Mango. Wow. Oui. Je n'ai jamais pris cette voie-là quand même. Donc tu n'es jamais allé à Guérenkuka? Je suis jamais allé. À Guérenkuka? Non. Moi, ma limite, c'est Bassar. Bassar, Bangéli. Bangéli. Est-ce que tu es allé à... Comment on l'appelle? Kabou? Kabou, oui, je connais Kabou. Kabou. Bah, c'est de Kabou, on dévie. Pour aller à Bangéli, Ouais, à gauche, c'est ouais. ça. Donc de Kabou à Guérenkuka, ce n'est plus loin. Hein. En 30 minutes, tu arrives à Guérenkuka. Tu crois, depuis Kabou. Il faut aussi qu'ils construisent la voie, la route de Kabou à Kara. C'est une route aussi qui est comme ça, Oui. mauvaise comme ça, pour que les camions qui se rendent à Kara, s'ils ne vont pas au Grand Nord, puissent dévier depuis Kabou pour aller à Kara. Ah, ok. Donc, j'espère que ce sera fait aussi. Ah, ce sera fait, on espère. Nous encourageons les autorités. Oui. Le Togo a été délaissé pendant très longtemps. Le Togo est vraiment en retard. Le mois passé, j'étais à Accra. Ouais, j'ai vu la vidéo. Est-ce que c'était le même mois passé même? C'était au moment de leur indépendance. Non, c'était pas au moment de leur Ah, indépendance. puis c'est Disons, il y a c'était la quelques place. semaines. Il y a C'était la quelques place. semaines, j'étais à Accra. Et franchement, la capitale d'un pays devrait quand même avoir ce minimum. Hein. Je ne vais pas dire qu'Accra est parfait. Accra n'est pas parfait. Mais comparé à Lomé, on ne peut même pas comparer Accra à Lomé. Ça, c'est vrai. À Accra, il y a des routes goudronnées partout. Partout. Il y a l'adressage partout. À chaque coin de rue, vous avez le nom des routes. Et ils ont des GPS. Partout et partout. Alors que c'est tellement vaste. Ouais. Accra est une ville tellement vaste. Mais le goudron partout. Partout. Adressage, le nom des routes partout. À Lomé, oh là là, il ne faut même pas en parler. Et puis, chaque maison a sa GPS à Accra.
chaque maison. Bon, le GPS, c'est quelque chose de numérique, donc même à Lomé, toute maison a sa localisation. La localisation, ce n'est pas la construction, c'est juste une position satellite. Donc là, c'est pas un problème. À Lomé aussi, il y a la localisation, oui. Ce qu'il n'y a pas à Lomé, et peut-être la raison pour laquelle à Lomé, on ne voit pas vraiment ces points de localisation, c'est qu'à Lomé, il n'y a pas d'adressage. Il n'y a pas d'adresse. Par exemple, à Lomé, par exemple à Accra, ou dans un pays, ou bien dans une ville en bonne et due forme, on donne une adresse. On dit numéro tant, rue tant, ville tant. Et automatiquement, on sait comment s'y rendre. À Lomé, on dit à côté de quoi, église, quoi, ou bien à côté de l'école. De l'école, quoi. C'est ça en fait. Franchement, nous sommes en 2025 et il faut plus ça quand même à Lomé. Hein. Quand même à Lomé. Quand même à Lomé. Lomé est trop en retard. Trop en retard. Je n'avais encore jamais circulé à Accra comme je l'avais fait la dernière fois. Souvent j'allais peut-être à l'hôtel et je passais du temps juste peut-être dans le quartier ou bien pour aller peut-être au mall d'Accra. Ouais, j'ai vu que tu étais là-bas aussi. Mais c'était juste, oui. Mais avant c'était juste limité. Ma connaissance d'Accra était limitée. La dernière fois, j'ai vraiment circulé à Accra. Je crois que j'ai quand même visité la majorité des quartiers d'Accra et ce que j'ai vu m'a laissé muet. Avant, je disais, oh, Lomé quand même a quelques routes. Oh, Lomé aussi, c'est pas mal. Maintenant, je ne peux plus dire ça. Franchement, au Togo, nous sommes en retard. Quand c'est mauvais, là, il faut le dire. Je suis désolé. Quand c'est bon aussi, je vais le dire. Quand c'est bon aussi, je vais le dire. Et je l'ai dit. Quand c'est bon, je l'ai dit. Et je ferai mes critiques constructives. Je ne vais jamais insulter quelqu'un. Rien n'est facile. C'est ça. Rien n'est facile. Hein. Ceux qui sont sur place aussi font ce qu'ils peuvent. Ouais. C'est vrai qu'il y en a peut-être qui... Je ne vais pas dire peut-être, il y en a qui sont toujours des problèmes. Qui sont en train de se mettre plein les poches. Ouais. Qui sont en train de fuir les chantiers avec l'argent dédicacé pour ces chantiers. Et peut-être qui des fois ne sont pas punis comme il le faut. Il y en a quand même qui travaillent pour leur pays et nous allons nous arrêter 2 minutes, quelques secondes pour les applaudir. Merci à vous, hein. Merci à vous qui quand même faites l'exception et faites du travail pour le pays. Ah, s'il vous plaît, que votre travail vienne ici. Idriss. Ouais. Donc, je crois que nous sommes en train de... Un moment, je me concentre. Ouh, wow. Un camion qui a fini dans le ravin. C'est ça. Oh là 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 là. S'il vous plaît, ouvrez le contournement. Cette déviation est très dangereuse. Ouais. Ça fait combien? Peut-être le 4e camion qu'on vient de croiser. Oui. Et là, c'est pas juste en simple difficulté. Ou bien la garer. Ah non, il n'a pas garé. Hein. Il est sorti, il a cogné une pierre là-bas. Oui. Oh là 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 là. Et un autre. Et un autre. Oh là 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 là. S'il vous plaît, ouvrez le contournement, même si c'est pas achevé. Hein, regardez, ça c'est des morts, ça c'est de beaucoup d'argent gaspillé, ça. Non, c'est pas bon. Comment il est arrivé là? C'est pas bon. Tu sais, souvent mes vidéos permettent aux autorités, certaines personnes qui sont dans le cercle, qui dirigent le pays, de voir en fait ce qui se passe, voilà la réalité du terrain. Ils n'ont pas souvent toute l'information. Et c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles je fais ces vidéos. Je sais qu'il y a des gens, il y a des autorités qui font du travail exceptionnel pour ce pays, mais qui n'ont pas toute l'information. Donc, dans cette vidéo, il y a de l'info qui peut arriver à leur niveau pour qu'ils savent ce qui se passe et ce qui va mal
pour savoir. Préfecture de Bassa. Préfecture de Bassa. Ah, ok. Nous venons d'arriver à Malfa-Kassa. C'est la plaque de Malfa-Kassa, ça. Donc, je vais continuer par faire cette vidéo pour quand même montrer ce qui ne va pas. Et je ne vais pas juste montrer ce qui ne va pas, je vais aussi montrer ce qui va. S'il y a quelque chose de bien qui a été fait aussi, je vais le montrer pour vous encourager. Parce que vous critiquer ne va rien apporter. Moi, personnellement, quand on me critique, ça me fait mal. Je peux comprendre les gens qui sont remontés quand on les critique. Il faut savoir critiquer les gens. Donc, moi, je ne vais pas vous critiquer comme la plupart des gens le font. Je vais vous montrer ce qui ne va pas et vous encourager à mieux faire. Ou bien, je crois que c'est la meilleure façon de faire les choses. C'est la meilleure façon d'encourager le développement de notre pays. Ce n'est pas le fait de se lever, d'insulter à longueur de journée qui va changer quoi que ce soit. Ces insultes ne font que décourager ceux qui quand même, au fond, essaient quand même de faire quelque chose de bien. Donc, nous sommes à Malfa-Kassa, un petit village de Malfa-Kassa à notre droite ici. Et un camion en pause avec beaucoup de moutons qui ont trouvé un refuge ou bien de l'ombre. Et nous sommes en train de descendre de la colline de Malfa-Kassa. Un autre virage très dangereux. Vous allez voir par vous-même tout à l'heure. Ah oui, il y a bien plus de camions aujourd'hui, je pense, que la dernière fois. Aujourd'hui, vendredi. Ah, ok. Oui, c'est vendredi. Je pensais que c'était le marché de Bassa ou bien. C'est quel jour le marché de Bassa? Samedi. C'est samedi, c'est demain. Je n'ai jamais été à ça. J'aurais bien aimé être là. J'aurais bien aimé être là pour montrer le marché un samedi. On verra bien. Ouais, surtout que, bon, pour faire les calculs, que ça tombe sur, disons, le moment du ponte. C'est ponte, c'est la fête des ignames? Ponte, oui. Non. La fête des ignames. Apparemment, il n'y a plus d'ignames actuellement. Ouais, septembre, j'ai dit. C'est en septembre quand même. Donc, c'est dans quelques mois, disons, nous sommes en juin, juillet, août, septembre, dans 3 mois. Donc, c'est pas la période. Je sais qu'actuellement, l'igname est cher et l'igname n'est pas de bonne qualité. J'ai mangé quelques foufous à Lomé. Même à Kbalimé, j'ai mangé du foufou dans un endroit où je mangeais souvent du foufou de qualité. C'était pas ça. C'était pas ça. Le foufou était comme du akoumé. Moi, je n'aime pas le foufou qui est comme ça. J'aime quand le foufou est élastique comme du chewing-gum. Ça, c'est surtout foufou du Ghana. Et ils le font avec du manioc et du banane plantain. De la banane, oui. J'ai vécu à Koumassi. Ah, tu as vécu à Koumassi? Oui, j'ai vécu à Koumassi. Apparemment, tu as circulé toi aussi. Ouais. Presque, je connais presque un peu, mais je ne peux pas dire tout. Presque la ville de Koumassi. Ok. J'ai fait 2 ans là-bas. 2 ans quand même, c'est... Je comprends Ashanti même. Tu comprends Ashanti? Ouais, je parle comme si c'était ma langue. Ah bon? Oui. Mais faudrait qu'on aille à Koumassi, toi et moi, pour que tu me montres... Ouais, je vais. Mais attends, est-ce que tu vas toujours te retrouver à Koumassi? C'était... Ouais, C'était quand tu étais à Koumassi? Bah, j'ai quitté là-bas. Les 2 ans que tu as fait, c'était pendant quelle période? Pendant, disons, 2020 à 22 comme ça. Ah, donc c'est récent. Ouais, c'est Il y a juste 3 ans que tu as quitté. Ouais. Bon, je peux me retrouver. Hein. Et tu disais tantôt, tu faisais quoi à Koumassi? J'avais fait l'électricité bâtiment. Bâtiment. Ok. Oui, parlons de ce que tu as fait. J'aime quand même interviewer les jeunes qui se débrouillent sur place. On va en profiter pour parler un peu de toi. Okay. Si ça te gêne pas? Non, ça ne me gêne pas. Alors, Idriss, ouais. Tu as quel âge? Oh, moi, j'ai 23 ans. Tu as 23 ans. Tu as fait quelles études? Bon, moi, j'ai fait l'étude technique. L'étude technique. Le CAP en électricité. Bâtiment.
Disons en termes de niveau scolaire, Oui. tu es à quel niveau? Bon, le BPC. Tu t'es arrêté au BEPC. BPC, oui. Et là, tu as fait la formation technique. Ok. Après tout. En j'ai électricité. fait- En électricité. C'est après tout, j'ai fait l'hôtellerie aussi, la formation hôtelière. Et après, tu as fait la formation hôtelière. Pourquoi est-ce que, pour commencer, pourquoi tu n'as pas continué tes études après ton BEPC? Bah, puisque moi, je suis quand même, je veux être sur le terrain. Je veux pas tout le temps. Disons, les études, moi, ça me plaît pas. Ça t'intéressait Ça pas? m'intéressait pas. Je veux être tout le temps sur le terrain. Tu voulais être sur le terrain, tu voulais commencer par être actif Actif déjà. déjà, oui. Tu avais quel âge à ton BEPC? À mon BPC, je peux dire. Je peux calculer. Vas-y, calcule, on a tout notre temps. Nous sommes en train d'aller à Bassa. D'accord. Calcule. Donc pendant que Idriss essaie de me calculer l'âge qu'il avait lorsqu'il a eu son BEPC, nous allons nous concentrer sur la route. Nous venons de dépasser un camion. Qui prend tout son temps. Tu as trouvé? Ouais, 19. Tu avais 19 ans hein, Oui. quand tu as eu ton BEPC. C'est quand même assez tard. Hein. Ouais, c'était Tu n'as pas commencé les études, tu n'as pas commencé l'école assez tôt? Ouais. Ou bien tu as... Moi-même, j'étais trop nul en fait. Disons que ça t'intéressait pas, donc tu m'intéressait pas, échouais non. tout le temps. Je jouais Tout le temps. C'est pourquoi à 19 ans, tu étais toujours... Ah, sûr. oui, parce que moi, je me rappelle à 19 ans, je crois que j'ai eu mon bac à 19 ans. Hein. Ah, quoi? J'ai eu mon bac à 19 ans. J'ai échoué une fois quand même. Parce que moi aussi, à un moment, je commençais par perdre, disons, l'intérêt. Pour l'école. Oui, c'était en première, j'ai perdu l'intérêt. C'était en pleine puberté. Et tu sais, pendant la puberté, notre corps est en ébullition, on n'écoute plus rien. Oui. À un moment même, j'ai décidé de ne plus même aller à l'école. Je suis resté à la maison pendant deux semaines. Je suis pas allé à l'école. Et quand mon papa l'a appris, oh, j'ai eu la raclée de ma vie. Mon papa ne m'avait jamais frappé. Hein. Il m'a frappé le jour là. Oh, correct. Et comme j'étais en pleine puberté avec toutes mes hormones en ébullition, j'étais fâché. J'étais resté comme ça, il me frappait seulement. Tant. Et puis ma mère était à côté. Et puis à un moment, mon papa m'a tellement frappé que c'était avec Ketekou. Tu connais La peau. Non, Ketekou, c'est du bois qui est bien élastique. Oh. On l'appelle Ketekou. Donc, mon papa est parti prendre le Ketekou là à l'intérieur de sa chambre intérieure et est revenu. Et a commencé par me chicoter avec le Ketekou jusqu'à ce que le Ketekou se fende. Et moi j'étais là, comme un ditri. Et le papa disait, ah, tu veux faire garçon, non? Et puis le papa est rentré dans la chambre pour aller chercher autre chose. Pour venir me frapper encore. Et c'est là ma mère m'a dit, tu vas pas fuir maintenant, alors que c'est elle. C'est elle qui est partie me signaler à mon père. Hein. Elle est venue me dire, mais tu vas pas fuir. Et mon père s'amenait, j'étais toujours là-bas avec les yeux rouges, je ne pleurais même pas, je m'attendais à ce qu'on me tue parce que j'étais fâché. J'attendais qu'on me tue, j'étais vraiment fâché contre mon père et ma mère le jour-là. Et puis mon père commence encore par me frapper, puis ma mère me pousse en dehors de la chambre de mon père. Je suis sorti comme ça, je suis rentré dans ma chambre là. Hey, je suis pas sorti pendant 2 jours, j'étais fâché, c'était le week-end. Ouais. Mais le lundi, j'ai pris mon sac pour aller à l'école. Hein. Le lundi, j'ai pris le sac pour aller à l'école. Wow. Et je me suis franchement amusé en première. J'avais franchement perdu l'intérêt. Donc j'ai faussé ma base. Pour ce qui est des mathématiques, des physiques et tout ça. Tout ce qui et en terminale, comme j'avais pas la base, la première année c'était difficile, j'ai échoué. La première fois que j'ai échoué dans ma vie. Mais la deuxième fois, ça a été la bonne. J'ai réussi. Et c'était d'emblée. Et tout le monde était fier. Une bonne moyenne. Très bonne moyenne. Bon, je vais pas dire une très bonne moyenne.
j'étais passable. Parce que j'étais toujours pas... La base que j'avais faussée en mathématiques et en physique m'affectait quand même un tout petit peu aussi. Parce que mes notes en physique et en mathématiques au baccalauréat étaient aussi passables. J'avais eu 10 en mathématiques, 10 sur 20 en mathématiques et 12 sur 20 en physique. Mais j'étais excellent en sciences. En sciences naturelles, j'ai eu 18,50 au bac. Oui. J'ai toujours aimé les sciences naturelles. Ouais, j'étais très bon. Je voulais même être docteur, mais bon, on m'a dit que ma note en physique et en mathématiques n'était pas suffisante quand je suis allé au campus. Donc on m'a dit, monsieur, d'ailleurs il n'y a personne même dans votre famille qui a fait la médecine. Allez, dégage. Bon Idriss, je te laisse continuer. Donc tu avais 19 ans. Ouais, quand tu as eu le BEPC. Bon, ça j'ai décidé de ne plus continuer. Et tu as décidé de ne plus continuer pour te mettre dans la vie active. Et tu as commencé ces formations. J'ai fait la formation 3 ans. Parle un peu plus fort. Ouais, j'ai fait la formation en électricité, disons CAP, 3 ans. Ok. Première année, deuxième année, troisième année, et puis j'ai le CAP en électricité bas. Maintenant, le CAP, ça veut dire quoi? Certificat d'aptitude professionnelle. Certificat d'aptitude professionnelle. Il faut combien d'années pour l'obtenir? 3 ans. Après le BEPC? Après le BEPC. D'accord. Si tu n'es pas... Mais quand même, l'examen, c'est difficile. Mais si tu donc, le CAP, c'est quand même comparable au baccalauréat? Non, c'est le BT qui est comparable. Pardon? C'est le BT qui est comparable au... Donc, le CAP dépasse le baccalauréat? Non. Parce que le baccalauréat aussi, c'est après 3 ans. Après le BEPC? Ouais, c'est 3 ans après le BEPC qu'on a le baccalauréat. Disons, seconde, première, terminale. Oui. Disons, pour ce que j'ai dit, c'est pas que le CAP dépasse le baccalauréat, mais le baccalauréat dépasse le CAP. Mais si tu veux, disons, que ça soit équivaut au baccalauréat, tu dois passer encore le BT. Le BT dépasse le CAP? Oui, le BT dépasse le CAP. Donc, ça, formation professionnelle pour 5 ans? Oui. Pour avoir quelque chose d'équivalent au baccalauréat. Ah, non. Alors qu'en fait, avec le CAP et le BT, on est plus apte. On est plus apte. Ouais, on a plus de comment dire, d'expérience professionnelle que ceux qui ont le baccalauréat. Ceux qui ont le baccalauréat ne connaissent encore rien du tout. Ouais, c'est ça. C'est quand j'ai fini ça, quand j'ai fini le CAP, bon, ici, j'ai décidé aussi de partir à commencer au Ghana. Ok. Pour continuer la formation aussi. Ok. C'est là-bas, j'ai fait aussi 2 ans en pratique. Ok. Donc c'était bien quand même. On va faire une petite pause pour ton histoire, pour que je signale aux gens que nous sommes en train de retourner sur le contournement, la nouvelle route qui est construite. Nous venons de quitter la déviation. Vous pouvez voir déjà là. Là où on nous avait bloqué, voilà, donc ici, voilà, là où on nous avait bloqué, c'était ici qu'on devait atterrir. Voilà, donc nous sommes passés par la déviation, l'ancienne route là, et maintenant la route est nickel, hein, jusqu'à Bassar. On y va. Je ne sais pas combien de kilomètres ça fait, mais bon. La déviation, normalement, c'est pas long. C'est à cause de la mauvaise qualité de la route que ça a l'air long. Voilà. Sinon, nous sommes toujours à Malfakassa. Et voilà. Donc, continue ton histoire, Idriss. Quand j'ai fini la formation de 3 ans, j'ai décidé d'aller au Ghana aussi. Puisque là-bas aussi, l'électricité, c'est très bien. Le bâtiment, c'est très bien. J'ai fait aussi la formation pratique. Pratique, que seulement pratique, 2 ans. Ok. Et là, je suis revenu. Bon, j'étais là aussi. J'ai décidé, je ne veux pas rester tout le temps comme ça. Et donc, tu ne trouvais pas quelque chose à faire? Il n'y avait pas d'emploi? Il n'y avait pas d'emploi. Et bon, j'ai décidé de me lancer en hôtellerie. J'ai fait la formation en hôtellerie 1 année et demie. Et maintenant, c'est dans ça juste. Ok. Pour le moment. Ouais. Mais ton rêve était de travailler dans l'électricité. Alors, le problème, c'est qu'il n'y a pas assez de débouchés. Il n'y a pas assez d'entreprises. Il n'y a pas assez de... Il n'y a pas les entreprises sur place pour t'engager et t'exploiter comme il faut.
Oui, c'est vraiment dommage. Hein. Au Togo, les entreprises ne viennent pas s'implanter. Et je dirais que la raison principale, c'est l'état de nos routes. Hein. Parce que, j'en avais parlé dans ma vidéo précédente, ce sont les routes qui apportent les investissements. Personne ne va venir construire une entreprise à côté de routes non goudronnées. Ce n'est pas possible, ça ne marcherait pas, donc ils ne viendront pas. Ils ne viendront pas, donc il nous faut franchement des routes qui vont amener des investisseurs. Et les routes aussi ne vont pas seulement amener des investisseurs, les routes vont fabriquer les investisseurs sur place. Parce que les routes, vous voyez les routes comme ça encourage quoi? Le Togolais à investir aussi. Le Togolais voit qu'il y a une route qui passe à côté de son terrain, il va construire quelque chose dessus. La route passe quelque part où le jeune sait qu'il peut créer son entreprise, le jeune va créer son entreprise dessus. Parce qu'il sait que la route est bonne, les gens vont arriver. Donc, c'est la route aussi qui nous apporte tout. La nourriture, les denrées, tout. Si la route est mauvaise, les denrées sont chères. Et le pays s'appauvrit. Les gens ont des difficultés à se procurer ces choses. Donc, route, s'il te plaît. S'il vous plaît. Route. Regardez comment nous sommes en train de savourer cette route qui va à Bassar. Il y a quelques années, la plupart des gens quand même, n'auraient jamais tenté de prendre leur voiture et conduire sur cette route parce que franchement, c'était du désordre. J'ai pris ma voiture en 2019. On a quitté Kara pour arriver à Bassar via Kabou. Et on allait vers le sud, donc on a pris cette route. Franchement, j'ai regretté. Quand je suis arrivé à Lomé, ma voiture était... Les suspensions, c'était ma Audi A6, la bleue là. Ouais, la bleue Audi oui. Là. Oui. La voiture était... franchement, les suspensions, j'ai dû tout changer. J'ai dû tout changer. Il y avait des ponts qui étaient cassés. C'était vraiment dangereux. Hein. C'était vraiment dangereux. Ok, donc nous sommes sur la route Sokodé-Bassar. Pour rappel, nous sommes vendredi, le 20 juin 2025. Il est actuellement 10h34. Et je suis avec mon pote Idriss. Idriss qui vit à Sokodé et qui travaille dans l'hôtellerie, qui a étudié l'électricité, mais qui n'a pu rien trouver à faire. Donc, il s'est formé en hôtellerie et heureusement, il a trouvé une place quelque part en attendant de trouver autre chose. En attendant de trouver quelque chose de mieux. Pardon? Dans mon domaine que j'aime bien. Dans le domaine qu'il préfère. Voilà. On avait quitté Sokodé à quelle heure déjà? 9h et quelques. 9h30. Autour de 9h30. Autour de 9h30. Pardon. Donc nous venons de faire presque une heure. Il faut dire qu'on n'a pas vraiment filé. On a pris notre temps. Oui, on a pris notre temps. Nous venons d'arriver à un poste de contrôle. Oui, un poste de contrôle pour ce qui est du parc. Je crois que ce sont les gardiens du parc qui sont ici. Le parc Malfa Kassa. Il y a quelqu'un là-bas. Ils descendent leur truc pour qu'on passe. Voilà. On y va. Tu entends le bruit du moteur? Oui. C'est comme les anciens bus là. Les anciens moteurs au bus là qui ne s'endommagent jamais là. J'aime beaucoup le bruit du moteur. Et surtout qu'il est à l'aise. Il est à l'aise. Sur la voie. Oui, carrément. Il est très à l'aise. Ah oui, ils ont fini ce pont. La dernière fois quand je suis passé par ici, nous sommes passés en bas, à droite là. Donc ils ont fini le pont là.
Waouh. C'est magnifique. Ouais, c'est du bon. C'est bien fait. Wow. Mais le gravier à côté de la route, là, c'est mauvais. Il faut qu'ils enlèvent ça. Ouais. Et il y a une dôme là. Ça aussi, c'est mauvais. Ouais. Il faut qu'ils essaient d'assouplir ça. Oui. D'assouplir ça. Ou bien un signalement. Effectivement. Bon, ils n'ont pas encore fait les signalements sur la route. Espérons que ce sera fait. Espérons que ce sera fait. Je pense qu'il n'y a pas le réseau ici. Tu n'as pas le réseau? J'ai pas de réseau. On avance quand même. Oui. Tu vas accélérer un peu. Ouais. Donc, comme vous l'avez remarqué, si vous accélérez, vous voyez ces ponts. Ralentissez parce que les connexions ne sont pas bien faites. C'est pas encore achevé. Ça risque de vous faire perdre le contrôle. Donc, lorsque vous voyez les ponts, ralentissez. On y va. J'adore cette voiture. On est à 100. Oui, nous sommes à 100. Et l'autre Suzuki bleue là? Elle est là. Elle est au repos. Elle est au repos. Avant, c'était elle qui passait. Oui, c'est avec elle. J'ai fait beaucoup de vidéos avec cette voiture là. C'est aussi une très bonne voiture. Hein. Elle est aussi très capable. Mais cette Jimny est encore plus capable. Hein. Plus que l'autre. Elle passe partout sans aucune difficulté. Et avec tout le confort. Ouais, il y a le 4x4. Il y a le 4x4, oui. Il y a le levier du 4x4. J'allais le demander, c'est maintenant je vois. Il y a le levier du 4x4. C'est du sérieux 4x4 qu'il y a en dessous de cette voiture. Ça. Ah, c'est bien. Avec plusieurs modes. Hein. Ouais. Il y a un peu de vent par ici. C'est dégagé. Nous venons d'arriver dans un autre village. Je vais ralentir. Beaucoup de charbon de bois. Oui, je pense que c'est ici on appelle Bougabou. C'est quoi encore déjà? Bougabou. Bougabou. Oui. Bougabou. Oui, je pense. Oui, c'est ici. Puisque eux, c'est le charbon. On peut s'arrêter et demander à quelqu'un. Oui. Bonjour. Pardon, c'est quoi le nom du village ici? Bougabou. Bougabou. D'accord, merci beaucoup. Au revoir. Bougabou. Oui. Eux, c'est toujours le charbon. Ouais. C'est leur activité. C'est leur activité. J'espère quand même qu'ils ne coupent pas les arbres protégés. Hein. Je sais que l'activité de fabrication du charbon de bois est en train d'être découragée. Ouais. Mais c'est tout ce qu'ils ont. C'est tout ce qu'ils ont fait depuis très longtemps. C'est tout ce qu'ils savent faire. Donc ce sera très difficile pour eux d'arrêter. Et on avance. La Audi Sandre là. Pardon? L'autre Audi Sandre là. Elle peut passer de 0 à 100 dans une
Non, une seconde, c'est quand même... Une seconde, je dirais, peut le faire en 4-5 secondes. 4-5 secondes. Et puisque l'autre fois, ben, quand j'étais monté, je n'étais pas préparé d'une manière que... Voilà, quand j'ai lancé la voiture, ouais, ça t'a propulsé vers l'arrière. Ouais. Bassar, non? Bassar, oui. Les montagnes de Bassar. On m'a dit qu'il y a une cascade dans la zone de Bassar quelque part, c'est vrai? Ah bon? Ou bien c'est... j'ai oublié. Suruku? Je ne sais pas. Ils m'ont juste dit qu'il y a une cascade. J'ai même vu l'image. C'est ouais, tellement haut. C'est Suruku ça. Mais je ne connais pas l'endroit quand même. Je ne connais pas l'endroit. Peut-être lorsqu'on va arriver à Bassar, on va demander. Ouais. Maintenant que j'ai cette voiture, je vais pouvoir aller dans des endroits impossibles. On m'a dit que la route pour y arriver, c'est très mauvais, c'est très difficile. Mais avec cette voiture, je n'aurai aucune difficulté. Bon, j'aurai quand même des difficultés, mais ça passera. C'est Suruku ça. Suruku. Oui, j'ai entendu parler de ça. Suruku, c'est à combien de kilomètres ou bien est-ce que c'est loin de Bassar? Puisque je n'ai pas... Tu n'y es jamais allé, tu as juste entendu parler de ça. J'ai juste entendu parler et j'avais demandé à un chauffeur, on lui dit aussi que c'est vers Bassar. D'accord. Peut-être arrivé à Bassar, on pourra demander. D'accord, on va demander. Dans les rivières, il n'y a plus d'eau. Il n'y a plus d'eau dans les rivières. Ah, pas. Peut-être qu'il ne pleut pas ici autant qu'à ce côté. Ou bien peut-être comment dire, ce ne sont pas des rivières, hein. Là, je crois que ce sont des cours d'eau. Donc quand il pleut, l'eau circule vers le bas fond. Donc peut-être l'eau est partie rester au bas fond. C'est peut-être quand il pleut un peu trop que vous pouvez voir l'eau toujours là-bas. Oui. Oui, c'est le mois prochain, n'est-ce pas? Oui. Apparemment, ça a été un peu reporté à cause de quelque chose. On m'a dit ça hier. Oh, on m'a dit ce sera dans un mois à peu près, autour de 15 juillet. 15 juillet. Ce qu'on m'a dit, hein. Je n'ai pas vérifié. C'est le chef. Quand même, c'est toujours en juillet, on le fait. Hein. En juillet? Oui, c'est toujours en juillet. Est-ce que tu y vas souvent lorsqu'il y a les Evala? Ouais, je vais. Est-ce que tu y as été l'année passée? L'année passée, non. Moi, j'y étais. C'était ma première fois de participer. Disons, je n'ai jamais raté ça quand même. C'est l'année passée, là, j'ai raté ça. Ok. J'étais un peu occupé et tout, au taf. Donc, c'est ça qui a fait. On va aller doucement. Ouais. Je crois qu'ils commencent par faire les tracés. Oui. Ils commencent par faire les tracés. Peut-être même ils ont commencé les tracés depuis Bassarville. Ah, il y a encore une couche, hein? Ils sont en train de faire. Donc ils vont encore faire. Ah, attention, oui, c'est pas fini, hein? C'est pas du petit travail qu'ils sont en train de faire. Tout ce qu'on vient de parcourir, c'était juste la première couche. Maintenant, ils sont en train de faire la deuxième couche. Et c'est bien épais, hein? C'est bien épais. C'est bien. Ça, c'est bien. C'est ça en Europe qu'on appelle les autoroutes. Non, ça, c'est pas encore une autoroute. Ça, c'est juste une route. Ah, ok. Les autoroutes, en général, ont au moins trois lignes, juste pour une direction. Pour l'aller. Une direction. Ok. Et les autoroutes... il dit de passer. Et les autoroutes, merci beaucoup. Et les autoroutes, on ne les traverse pas. Tu ne vas pas voir une route qui traverse l'autoroute. Okay. Donc quand tu es sur l'autoroute, tu peux aller direct sans souci. Tu sais qu'il n'y aura personne qui viendra te croiser le chemin. Okay.
Et pour sortir de l'autoroute, il y a, on les appelle des sorties qui sont généralement en courbe. Donc vous êtes sur l'autoroute, à un moment l'autoroute c'est large et une autre route se forme pour permettre aux gens qui veulent sortir de l'autoroute de sortir. Et ces gens se rangent dans cette ligne de sortie et ils sortent de l'autoroute sur ces routes secondaires qui vont rejoindre maintenant les routes de, comment dire, de la localité où la personne veut aller. C'est ça on appelle les autoroutes. Le Togo n'a aucune autoroute. 000. Et les asphaltes. L'asphalte en fait c'est une matière utilisée pour faire la surface de la route. Je crois qu'il y a l'asphalte, il y a le goudron. Je ne sais pas comment, disons, les distinguer. Je n'ai pas fait les recherches, il suffit qu'on fasse les recherches pour comprendre la différence entre l'asphalte et le goudron. Oui. L'asphalte c'est un revêtement, comme le goudron c'est le revêtement d'une route. Ouais. Je crois que là c'est du goudron. Oui. Là c'est du goudron. Communément ce qu'on appelle angon. Oui. Angon, le mina angon, ou bien levé angon. Oui. Le, comment dire, la traduction de angon, c'est en général peinture. Peinture? Oui, angon c'est peinture. Oh. Maintenant, il y a une forme du goudron qui ressemble quand même à de la peinture quand c'est liquide. Okay. Tu vois, ça ressemble à la peinture. C'est pourquoi on l'appelle angon aussi des fois. Ok. D'accord, je vois. C'est compréhensible. Voilà. Il est actuellement 10h48. Nous sommes presque arrivés à Bassar. Je crois que nous sommes même à 2 pas de Bassar déjà. Je rêve même de monter sur les montagnes là. Oui. Est-ce qu'il y a des gens qui montent sur ces montagnes? Il faudrait qu'on se renseigne. Oui. Tout le temps quand je passe là, j'ai envie de monter. J'ai toujours envie de monter. Et nous voici arrivés à Bassar. Nous sommes à Bassar. C'est l'entrée de Bassar. La dernière fois que je suis passé par ici, ils commençaient par construire ce rond-point. Ce n'était pas encore goudronné. Ah là, ils ont utilisé du béton. Ouais, du béton, ouais. Comme... C'est du béton qu'ils ont utilisé ici pour faire le rond-point. Comme sur la route de Tchamba. Ah d'accord, ok. Et voilà. Donc, pour faire un petit résumé, depuis la dernière fois, il y a eu du progrès. Il n'y a plus ce gravier qui vous fait déraper. Une bonne partie, presque la totalité de la route est goudronnée maintenant avec, et élargie. C'est seulement cette déviation qui passe par Malfakassa qui est vraiment mauvaise et dangereuse et qui va vous ralentir. Et voilà. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu as remarqué, Idriss? Bon, j'ai remarqué aussi que carrément la déviation là, il y a eu trop de, disons, des accidents de gros camions là. Et les camions ont des difficultés sur cette déviation et il y a beaucoup de camions en panne qui sont tombés en panne sur la route. Ouais, surtout ce qui m'a remarqué, c'était le camion là qui avait fait l'accident. Ah, le camion qui est sorti carrément. Ah, le camion qui s'est retourné. Oui. Le camion à droite. Je me demande comment ça s'est passé. Oui, moi-même je me demande comment il s'est retrouvé là. Il y a un autre qui a déraillé de ce côté. Oui. Et lui, carrément. Il s'est retourné et puis il est du côté droit. Oui. Ah, les élèves, hein? Oui, les élèves qui sont sortis de leurs épreuves du baccalauréat. Ceux qui ont fini. Parce que dès que tu finis, tu peux sortir de la salle d'examen. Ouais. Surtout moi, c'était mon habitude. Tu finissais vite et tu sortais. C'était comme une prison. Ouais. C'était comme une prison. Hein. Et puis je dois sortir le premier.
dois sortir le premier pour les examens, les interros. Tu perdais pas ton temps? Non, non, Et non. disons, tu cherchais pas à tricher parce que bon, tu sais pas. Je sais pas. Donc tu sors. Oui. Donc les amis, nous sommes actuellement dans la ville de Bassar. Il est actuellement 10h52. C'est un vendredi, un jour férié, mais comme vous pouvez le voir, les élèves continuent leurs épreuves du baccalauréat. Il y en a qui sont sortis, qui sont en train de rentrer chez eux. J'ai plus de batterie. J'ai mon powerbank, tu pourras l'utiliser pour charger ton téléphone. Ok. C'est un USB-C que tu as ou bien c'est Ouais, type C. Type C, ouais. Donc, on va trouver un endroit pour s'arrêter, conclure la vidéo et on verra pour le reste. Donc, comme je le disais, nous sommes maintenant à Bassar. Le chantier ou bien les chantiers de route sont toujours en cours. Ce n'est pas achevé, comme vous pouvez le remarquer. Nous venons d'arriver au rond-point où il y avait la statue du cultivateur. Ouais. Donc la statue a été enlevée. La statue a été enlevée. Je vais passer à droite ici pour voir où la route s'arrête. Et on va s'arrêter là-bas. Ça va permettre de faire une mise à jour à ceux qui ne sont plus venus à ceux qui ne sont plus venus à Bassar depuis un bon bout de temps. Ah oui, ils ont quand même un peu goudronné cette route. Je m'y attendais pas. Avant c'était de la latérite, c'était très poussiéreux. C'était vraiment poussiéreux. Ouais. La route là sort jusqu'à la frontière. Quelle frontière du Ghana? Ghana, oui. Ah, ça va vers l'ouest. Ouais, ça sort Tantale, vers Tantale. Oh, ok. La frontière Tantale. Ok. Ok les gars, on va arrêter la vidéo ici. Cette vidéo c'est pas pour vous montrer Bassar, c'est pour vous montrer la route. Sokodé Bassar. Je ne veux pas faire une vidéo trop longue. J'espère que la vidéo a été utile. On se dit à la prochaine. Ciao, ciao.